Une précédente vidéo parlait déjà de jointure, mais on parlait de jointure directement dans la table attributaire sans passer par des jointures géométriques, et c'est ce qu'on va voir ici dans cette présente vidéo. Un exemple tout bête, j'ai différents arbres ou piles de bois, ou c'est égal, donc des entités sous forme de points, qui sont répartis sur un territoire qui est constitué de communes, et j'aimerais savoir quel point est dans quelle commune. Donc pour récupérer les attributs des polygones dans les points par rapport à la localisation des points, c'est donc une jointure par localisation qu'on va effectuer. Pour cela, vous pouvez taper ici en bas dans la barre de recherche joindre les attributs joindre les attributs par localisation. Et QGIS va vous ouvrir un traitement qui s'appelle donc joindre les attributs par localisation, et vous allez pouvoir sélectionner votre couche de base, donc ici mes arbres habitats par exemple, et j'aimerais pouvoir joindre à la couche deux communes. Ensuite, le prédicat géométrique, on va garder en intersect, c'est-à-dire simplement qui superpose, donc il n'y a pas de... c'est assez large comme prédicat. Vous avez différents autres que je ne vous conseille pas trop au niveau des points sur des polygones. Donc le intersect, ça va très bien. Ensuite, ici, vous pouvez choisir les champs qui sont dans votre couche que vous voulez joindre, quel champ vous voulez joindre. Donc ici, en l'occurrence, j'ai mon fameux champ FID qu'on retrouve dans tout GeoPackage, il ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nom de la commune. Donc je vais simplement prendre celui-là. Ensuite, le type de jointure, donc vous en avez trois possibles, donc créer une entité distincte pour chaque entité correspondante. Donc là, on aurait le cas de deux polygones de communes qui se superposent et un point qui est par-dessus cette superposition. Donc dans ce cas-là, QGIS ne va pas savoir à quelle commune attribuer ce point. Donc il va dupliquer le point, il va en attribuer un à la première commune et un à la deuxième commune. Ici, en l'occurrence, ça ne devrait pas arriver parce que les communes ne sont pas censées se superposer. D'où encore l'intérêt de faire une numérisation qui est propre et de ne pas avoir de polygones qui se chevauchent ou qui ont des trous ou des petites variantes comme ça. Autrement, on peut prendre uniquement l'attribut de la première entité correspondante, donc en gros il tire au sort, il y a la commune qui est dessus, et il prend celle qui est dessous, on s'en fiche, donc le polygone qui est dessus plutôt, qui est pris et puis pas l'autre. Et puis autrement, on apprend uniquement les attributs de l'entité qui a le plus grand chevauchement, donc là, vu qu'on a seulement des points, c'est un peu compliqué. Donc, créer une entité distincte pour chaque entité correspondante, la valeur par défaut correspond tout à fait. Encore une fois, c'est à vous de vous assurer que vous avez une couche de polygones qui est propre et qui n'est pas pleine de superpositions bizarres. Vous avez aussi l'option de supprimer les enregistrements qui ne peuvent pas être joints. Donc par exemple, si j'ai un point qui est à l'extérieur de mes polygones, eh bien vous pouvez, en cochant ça, supprimer carrément ce point du résultat que vous aurez. Préfixe de champ, si vous souhaitez préfixer, mettre par exemple jointure ou n'importe avant le champ qui va être joint, c'est possible. Et ensuite, vous avez donc la couche issue de la jointure spatiale, donc le résultat qui nous intéresse, que l'on peut sauvegarder quelque part, donc simplement en allant sur enregistrer dans un fichier GeoPackage par exemple. Ici, moi je vais laisser en créer en couche temporaire parce que je ne vais pas forcément sauvegarder le résultat. Vous pouvez aussi sauvegarder les entités qui ne sont pas joignables dans une couche séparée plutôt que les supprimer, c'est aussi possible. Ici, par défaut, la sortie elle est ignorée, donc vous n'aurez pas ces résultats. Ensuite, on exécute, donc normalement ça devrait aller assez vite. Ici, on voit que QGIS nous a créé donc une nouvelle couche. Si je vous montre déjà la table attributaire de mes arbres habitats de base, donc pas celle qui a été jointe, on avait le FID, l'essence et le diamètre. Dans les communes, on a eu un petit aperçu avant, on avait le FID bien sûr, et ensuite le nom de la commune. Et maintenant, si on va regarder sur la couche qui est issue de la jointure, eh bien on a essence, diamètre, et on a aussi le nom de notre commune. Donc j'espère qu'on n'a pas que des vals de travers, non, effectivement. Donc on a plein d'autres éléments, donc ça a bien effectivement fonctionné. Donc ça permet facilement et très rapidement d'attribuer des attributs, en l'occurrence, de polygones à d'autres éléments, par exemple des points. En général, c'est plutôt des points. Si vous voulez effectuer la même opération sur des lignes ou d'autres polygones, c'est possible, mais en général, contrairement aux points qui tombent dans un seul polygone, les lignes ou les polygones, eh bien, vous pouvez avoir des superpositions sur plusieurs polygones, ce qui peut effectivement avoir quelques
poser un peu problème. Donc dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de faire un géotraitement. Donc dans les outils de géotraitement, on a notamment intersection qui permet de découper une couche avec l'autre en transférant les attributs. Donc c'est mieux par rapport à ça. Une chose, donc ici vous aurez remarqué que ça vous a créé une nouvelle couche et que le champ du nom de la commune, donc le champ qui a été joint, est enregistré en dur dans la couche. C'est bien, c'est pratique parce que c'est vite fait, mais si vous avez une couche que vous éditez régulièrement ou si vous avez des points que vous devez déplacer, forcément vous aurez votre couche qui ne sera plus à jour assez rapidement. Donc une autre option qui est un petit peu plus alambiquée, on va dire, mais qui permet d'avoir une mise à jour continue de vos attributions de communes, ou d'attributs quels qu'ils soient, c'est de créer un champ virtuel dans votre couche. Donc ici, je vous montre comment ça fonctionne, mais c'est pas obligatoire de passer par ça. Hein. Donc ça demande 2-3 petites expressions sympathiques. Donc on va déjà, dans notre couche des arbres habitats en l'occurrence, donc c'est la couche dans laquelle on aimerait joindre les attributs d'une autre couche, on va créer un champ virtuel. Ici, je vais l'appeler simplement commune. Ce champ virtuel, ça sera du texte. Et on va utiliser une fonction qui est disponible que depuis la version 3.10, sauf erreur de QGIS, donc ça ne marchera pas avant, qui s'appelle un overlay. Donc si on va regarder ici dans les différentes, les différentes fonctions qu'il nous propose, on retrouve intersect, equal, disjoint, contents, etc. Vous vous rappelez les prédicats géométriques qu'on avait avant dans la fonctionnalité de jointure par localisation. Donc ici on va reprendre notre intersect et on voit qu'on a différentes options. Donc on a la couche qu'on aimerait joindre et puis ensuite l'expression, donc le champ qu'on aimerait joindre. Donc on va prendre overlay intersect, la couche c'est la couche de commune. En allant regarder dans la documentation, dans les exemples, on voit qu'il faut simplement mettre des apostrophes autour du nom de cette couche. Voilà. Et ensuite, l'expression, c'est le nom du champ. Et puis on a vu qu'il s'appelait Name, parce que c'est une couche qui vient de la Suisse allemande. Et puis le nom du champ, si on regarde un petit peu plus bas, on a ici par exemple un exemple aussi qui est name, plutôt en anglais. Mais il n'y a pas besoin d'apostrophe, de rien du tout. Donc juste, le mien était en majuscule par contre. Donc voilà, on a tout de suite ici en bas un aperçu du résultat et ça fonctionne. Mais vous remarquerez un petit truc bizarre, c'est qu'il y a des accolades et des apostrophes, simplement parce que cette fonctionnalité overlay, ça permet de renvoyer les attributs de plusieurs polygones si d'un coup il y avait plusieurs polygones. Donc il n'y a pas ce problème de superposition. Enfin, si vous avez plusieurs polygones qui superposent, eh bien là, il prendra les attributs de tous les polygones et qui mettra ça directement dans un point. Donc il ne va pas dupliquer les points comme avant dans le traitement qu'on a utilisé. Mais par contre, les éléments qu'il va enregistrer, il va les enregistrer sous forme d'array, d'agrégation d'éléments. Je ne sais pas la traduction exacte en français, mais c'est un array. Et du coup, pour que ça ait un petit peu plus d'allure, on est obligé de convertir ce résultat en texte standard. Et là, c'est la fonction array, peut-être sans tirer, mais avec un underscore, voilà, array to string. Donc en gros ça veut dire convertir l'array, donc c'est une liste on va dire simplement. Donc convertir cette liste, cet array en string, donc en string qui est simplement une liste, une chaîne de caractères standard. Voilà. Et donc on remarque qu'on n'a plus d'accolade en bas, et ça permet simplement d'avoir le résultat standard tel quel, sans fioriture. Donc ça demande un petit peu plus de boulot au niveau de l'expression, mais ça fonctionne très bien. Donc on va prendre un exemple, maintenant nos arbres habitats. Je vais venir sur un arbre qui est pas loin ici, qui est entre deux communes. Donc si je prends cet arbre habitat ici, on voit qu'il m'a attribué la commune Chaux du Milieu. Et si maintenant j'édite ma couche, peut-être déplacer plutôt mon point, que je le prends et que je le passe juste à côté dans une autre commune, eh bien,
ce même point, cette fois, il a changé de commune sans que vous ayez rien eu à faire. Voilà. Donc c'est un avantage de pouvoir travailler avec un champ virtuel, mais ça demande un petit peu plus de mise en place au niveau des champs. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer et puis vous donner quelques pistes pour les jointures par localisation, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.